Monsieur le Président de la République, en me confiant le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, vous m'aviez indiqué que vous vouliez d'une action structurée et inclusive qui prenne en compte, autant que nos moyens le permettent, tous ceux qui sont demandeurs de l'assistance, du soutien ou de l'orientation de l'État pour qu'ils se sentent appartenir à la communauté nationale. Nous déployons d'importantes ressources au profit des plus vulnérables d'entre nous, mais les attentes, en raison des besoins variés et particuliers, sont toujours plus grandes. Les personnes porteuses de handicap constituent une cible majeure dont les attentes spécifiques ne favorisent pas toujours l'appréciation juste des efforts de l'État à leur endroit. Certaines d'entre elles, à l'occasion et parlant sans doute au nom de toutes, ont parfois interpellé le gouvernement à propos de la mise en place d'une politique de discrimination positive pour alléger leurs souffrances. Ce fut encore le cas en 2021, alors que vous rencontriez, Monsieur le Président de la République, certains acteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Mais Monsieur le Président de la République, à chaque fois que vous évoquez le sujet, vous ne manquez pas de dire qu'il doit forcément y avoir moyen de faire beaucoup plus pour ceux qui ont davantage besoin de la protection de l'État, de la solidarité nationale et que nous devrions trouver une approche durable pour les prendre en compte. C'est ce qui a justifié cette séance où vous avez souhaité les rencontrer avant la fin de l'année 2022 pour partager avec eux vos réflexions pour améliorer leurs conditions de vie. Et à cet effet, nous avons invité ici quelques personnes représentatives de la cible en termes de type de handicap, en termes de prise en charge éducative. Il s'agit de M. Wahab Salaou Yekini, qui est un jeune que le handicap n'a pas empêché de devenir entrepreneur et de mener également une vie de sportif. À côté de lui, il y a Mme Aimé Glikou, qui est spécialiste en ressources humaines et qui s'investit beaucoup dans la vie associative pour une meilleure inclusion des personnes handicapées. À ma gauche, il y a M. Tawema Théophile, qui est le président des scolaires et étudiants handicapés à l'université d'Abomey-Calavi. À côté de M. Tawema, vous avez Mademoiselle Émilienne Dossou, qui est élève en classe de 5e à l'école des sourds de Louo, à Porte-Novo. Et pour la traduction en langage de signes, nous avons M. Sekmon Raymond, qui est le fondé de l'école Louo à Porte-Novo. C'est une opportunité qui leur est ainsi offerte pour partager avec vous leurs attentes, leurs préoccupations, car pour elles, c'est une lueur d'espoir qui pointe à l'horizon. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Merci, Madame la Ministre. Monsieur l'éducateur, Madame, Mademoiselle, Messieurs, je voudrais tout d'abord, en m'adressant à vous, adresser à l'ensemble des associations représentant les personnes en situation de handicap tout mon regret pour le temps que j'ai mis pour organiser cette rencontre. Parce que ça fait bien longtemps que beaucoup d'entre vous, notamment les associations, me sollicitent pour une rencontre afin d'échanger avec le gouvernement sur leurs attentes. C'est vrai que depuis 2017, nous avons promulgué la loi portant protection des personnes en situation de handicap. Ça fait un petit moment. Mais depuis, nous n'avons pas cessé de réfléchir à la situation de ces personnes-là pour définir nos stratégies d'appui, de solidarité, d'accompagnement des uns et des autres pour les soulager de leurs difficultés. Nous avons mis un peu de temps pour identifier les ressources nécessaires, pour concevoir un programme d'action. Et maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et comme vous me connaissez, je n'ai pas voulu vous rencontrer avant pour ne pas tenir une séance juste pour la forme. Parce que c'est facile de vous rencontrer, de vous entendre exprimer vos besoins et de dire que nous allons y réfléchir. Mais ce que vous attendez vraiment, ce sont des mesures concrètes.
Et moi, avant d'annoncer des mesures concrètes, je veux d'abord être prêt. Je veux être certain que je dispose des moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce quoi nous allons nous engager. Aujourd'hui, je vous rencontre avec donc cette assurance que nous allons nous engager maintenant à vos côtés pour votre insertion totale. Le développement est à la portée de tout le monde, pourvu que pour chacun, le peu qui lui manque, la communauté le lui apporte par la solidarité. Mais avant de vous donner les détails de ce que nous avons conçu, convenu, comme disposition à prendre, comme mesure à mettre en œuvre, comme plan d'action, je vais vous laisser la parole pour vous laisser exprimer un peu vos attentes. Et séance tenante, s'il y a des choses que nous n'avons pas su prendre en compte, je vais bien les noter et je vais les porter au niveau du gouvernement pour que nous puissions réajuster ce qui est prévu pour être mis en œuvre à votre égard. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de l'honneur que vous nous faites, nos personnes handicapées. Je suis Salah Yekini Abdelwahab, un des enfants du Bénin qui devrait peut-être pas aller à l'école. Mais par la force de l'engagement, j'ai pu me trouver une place à l'école et c'était à l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui, je me retrouve parmi les personnes handicapées qui arrivent quand même à se débrouiller, à s'en sortir. Je suis entrepreneur et formateur sur les questions de handicap et de l'inclusion des personnes handicapées. Et je suis fier de dire que je suis contributeur parce que je délivre les actus normalisés. Monsieur le Président, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur moi-même parce que j'ai pu faire quelque chose jusqu'ici sans attendre forcément le gouvernement. Mais je vais porter à votre niveau un problème que partagent la plupart des personnes handicapées physiques comme moi. Et c'est le problème de mobilité. Monsieur le Président, si nous sommes ici, nous aimerions vraiment profiter de l'occasion que vous nous offrez pour vous demander ce que vous pouvez faire afin que nous puissions avoir des moyens de déplacement adaptés, des appareillages et des équipements de sport, puisque dans la présentation, je ne l'ai pas dit, je suis basketteur en fauteuil roulant et nous manquons vraiment d'équipements adaptés. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, avant de vous répondre, de vous exprimer mon admiration, mes félicitations pour votre parcours. Vous n'avez pas été esclave de votre handicap. Et je pense que vous avez du mérite, je pense, ainsi que vos parents, et qui ont eu le courage et la force de vous mettre à l'école, même si cela a été fait de manière tardive, comme vous venez de le dire. C'est la preuve que, malgré les difficultés et le manque de solidarité, les personnes porteuses de handicap, vous avez la volonté de vous en sortir, de vous trouver votre place dans la société. Vous avez du mérite. Mais j'imagine bien combien, pour ce qui vous concerne, vous principalement, les personnes en situation de handicap moteur, handicap physique, comment vous avez beaucoup du mal à avoir accès librement à tous les espaces qui sont dédiés à tout le monde. La présidence où je travaille en est un exemple. Quand je suis arrivé, j'ai constaté que ni le bâtiment ancien, ni le nouveau n'ont prévu des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite ou à chaise roulante. Vous avez dû le constater qu'à l'occasion de l'exposition des biens mémoriels que nous avons récupérés de la France, nous avons dû improviser le dispositif pour permettre votre accès aisé à la salle d'exposition. Les travaux qui sont en cours actuellement prévoient d'aménager de manière définitive ce dispositif pour que vous puissiez avoir les uns les autres accès à tous les endroits dont vous avez le droit à l'accès. Et le gouvernement est en train de prendre les mesures, les dispositions qu'il faut pour prescrire partout, notamment dans les édifices destinés au grand public, les dispositifs facilitant la mobilité de vous autres, permettant l'accès libre et aisé un peu partout. Il faut commencer par cela. Et bientôt, je pense que nous allons veiller à faire corriger un peu partout ces insuffisances-là. Mais pour ce qui concerne les moyens de déplacement, des véhicules adaptés à votre situation,
les mesures qui vont entrer en vigueur bientôt, ce sera la défiscalisation totale de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement. Défiscaliser totalement tout ce qui est appareillage et équipement pour faciliter la vie. Et pour les équipements très lourds, très coûteux, nous envisageons même, pour les personnes lourdement handicapées, nous envisageons même une contribution de l'État pour leur faciliter leur inclusion dans la société béninoise. À partir de l'année 2023, le gouvernement échangera avec vous de manière plus formelle sur les détails de notre plan d'action. Parce que ce serait bien qu'au-delà de la rencontre que je fais avec vous, que les associations représentatives soient appelées à se prononcer sur les différentes mesures pour voir s'il n'y a pas des choses qui méritent d'être améliorées ou corrigées. Donc à la suite de cela, nous allons mettre en œuvre donc, ce plan-là, ce programme, pour que vous vous sentiez désormais appartenir entièrement à la société béninoise. Nous avons une panoplie de mesures et de plans d'action pour vous soulager de vos peines parce que vous avez du mérite et vous méritez d'avoir votre place entière au sein de la société béninoise. Merci, Monsieur le Président. Et c'est un immense honneur que vous nous faites de nous rencontrer aujourd'hui. Et je suis convaincue qu'à partir de cette rencontre, les lignes vont vraiment bouger favorablement en faveur des personnes vivant avec un handicap au Bénin. Moi, c'est Aimé Glicou. Je suis conseillère en gestion organisationnelle et ressources humaines à l'UFEC 2ABCD. Et moi, je suis née dans une famille de 8 enfants. Je suis la seule personne portant un handicap, mais j'ai eu la chance d'être aimée et élevée comme une personne normale, entre griffes. Et je dis bien entre griffes parce que on se considère normal, mais chacun à divers niveaux, on a d'autres handicaps qui est peut-être caché, qui n'est pas aussi visible que le nôtre. Donc moi, j'ai eu cette chance d'évoluer normalement. J'ai pu aller à l'école, avoir un diplôme universitaire. Aujourd'hui, je travaille grâce à cela. Mais malheureusement, dans notre société, surtout au Bénin, ce n'est pas le cas de nombreuses autres personnes qui vivent avec un handicap aujourd'hui. Et je sais que votre gouvernement fait déjà quelque chose dans ce sens. Et comme vous l'avez souligné si bien tout à l'heure, depuis 2017, il y a eu la loi qui a été votée pour la protection des droits des personnes vivant avec un handicap. Mais nous attendons toujours le décret d'application de cette loi-là. Alors, à quand ce décret qui pourra vraiment améliorer concrètement la vie de ces personnes vivant avec un handicap qui sont vraiment une couche défavorisée de notre société béninoise? Merci, madame. Les décrets d'application seront signés et publiés dans les tout prochains jours. En fait, nous ne l'avons pas fait depuis parce que notre volonté est de pouvoir agir efficacement et concrètement dès lors que nous allons sortir les tests et règlements qui s'imposent à nous-mêmes. Une chose est de publier un décret qui fixe les obligations pour les uns et les autres, notamment pour l'État lui-même, qui indique les mesures et dispositions en votre faveur, mais une autre de pouvoir les mettre en œuvre et de respecter ces règlements-là. Donc, tant que nous n'étions pas prêts pour mettre en œuvre le plan d'action, conformément à ce qui est prévu vous apporter, ce qu'il fallait lister dans les décrets d'application, je n'ai pas voulu les signer, ces décrets-là. Mais ils sont prêts, ils ont été préparés et nous avons mis en phase avec notre plan d'action en votre faveur. Et donc, dès lors que les décrets seront publiés, vous verrez bien que le gouvernement sera à mesure de respecter tout ce qui y est, de respecter toutes les prescriptions. Nous allons donc engager le processus de mise en œuvre de ce plan d'action-là. Je dois vous le dire, avec le peu de moyens dont nous disposons collectivement au Bénin, il fallait faire face aux urgences les plus communes. Problèmes de survie, d'eau, d'électricité, de routes, d'écoles, d'administration, assainir l'administration, lutter contre la corruption. Donc il fallait faire face aux urgences d'ordre général. Et ça, nous pensons qu'au stade où nous sommes, nous avons assez progressé. Et que maintenant, nous pouvons nous attaquer aux attentes individuelles, aux attentes spécifiques, pour que chacun profite du développement global que nous observons au Bénin. C'est bien pour ça que je disais tout à l'heure que nous n'étions pas prêts. Que maintenant, nous avons les moyens de faire face à vos attentes, à vos demandes. Donc les décrets seront publiés dans les premières semaines de l'année 2023 et vous verrez bien qu'une bonne partie de vos attentes sera prise en compte. Je peux vous affirmer, madame, que
je suis à votre égard aussi très admiratif. Et j'ai eu quelques informations sur votre situation, sur votre parcours. Et je trouve cela formidable. Vous êtes un bon exemple pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui savent toutes seules se prendre en charge, en attendant même que la communauté fasse le peu qu'il faut. Nous connaissons bien les déficits dont le Bénin est l'objet en vous concernant. Là également, pour des handicaps qui n'empêchent pas d'être instruits, qui n'empêchent pas d'avoir un métier, vous voyez bien que nous prenons les dispositions qu'il faut pour que dans les temps à venir, plus personne ne soit délaissé juste parce qu'elle porte un petit handicap. Ravi d'être reçu par la première autorité du pays. Je suis Taïma Théophile, président de l'Association des scolaires étudiants handicapés du Bénin. Je suis au département des sciences de langage et de la communication, en licence 3 à l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons constaté un grand progrès énorme dans le pays, ce qui a abouti à l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Quant à nous, personnes handicapées, nous semblons être oubliés par le gouvernement. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez faire afin que nous, les personnes handicapées, soient recrutées dans la fonction publique? Deuxièmement, nous ne pouvons pas parler du recrutement dans la fonction publique en s'adressant seulement à l'État. Il faut également s'adresser au secteur privé. Monsieur le Président, que faire afin de forcer la main aux directeurs des entreprises pour qu'ils puissent nous recruter également? Je vous remercie. Vous me fendez le cœur parce que à voir votre parcours personnel et à entendre vos conclusions, que faire pour que vous puissiez avoir aussi une place dans les emplois salariés, que ce soit public ou privé. C'est vrai que jusqu'à maintenant au Bénin, il n'y a pas de disposition particulière, incitative ou même contraignante pour permettre à la société de vous prendre en compte dans notre existence globale. Et cela est un déficit grave qui n'a que trop duré. Vous aurez l'occasion de le constater, quelles sont les mesures qui sont prises. Vous verrez bien que la chose la plus facile, c'est de créer des mesures incitatives, tout au moins pour le secteur privé. Pour l'État, vous verrez bien que les dispositions qui seront mises en œuvre permettront un recrutement discriminatoire favorable à vous pour entrer dans la fonction publique, c'est-à-dire pour être agent public. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, même si c'est dans toutes les intentions et même des tests existants le prévoient, mais nous n'avons jamais pu mettre ça en œuvre. Ce sera fait de manière beaucoup plus active désormais, où nous donnerons l'obligation, d'abord, de vous recenser, de vous faire recenser, de vous faire postuler et de faire un suivi tout particulier des postulants à la fonction publique, au contrat public, pour donc ces personnes porteuses de handicap. Donc, nous allons mettre en place un dispositif pour faire le suivi de vos demandes d'insertion dans l'emploi, notamment l'emploi public. Et vous aurez donc, toutes les fois que vous verrez qu'il y a des possibilités, que vous avez des capacités, vous pouvez postuler et vous aurez un guichet qui s'occupera de vous spécifiquement pour les emplois publics auxquels vous pouvez avoir accès. Nous allons bientôt mettre en place le dispositif d'établissement de la carte pour l'inclusion, pour l'égalité des chances, pour utiliser une expression plus banale pour qu'on me comprenne bien, une carte des personnes en situation de handicap, qui donc permettra à une commission nationale d'évaluer les handicaps des personnes qui vont se présenter, le niveau d'un handicap, et donc pouvoir les catégoriser pour bénéficier, chacun selon son niveau de handicap et ses dispositions et compétences, pour que cette carte puisse fixer
les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être prises en compte dans tout ce que nous sommes en train de dire. Donc ces cartes-là vous permettront donc d'avoir accès à ces guichets pour être suivis, accompagnés et promus dans votre insertion dans l'emploi salarié, notamment public. Et pour ce qui concerne le secteur privé, nous allons prendre des dispositions d'ordre fiscal pour faciliter votre insertion. Par exemple, l'État prendra en charge les cotisations patronales, c'est-à-dire que les employeurs verront l'État se substituer à eux pour les impôts qu'ils doivent payer en employant une personne en situation de handicap, certaines cotisations sociales à leur charge, pour qu'ils aient un certain intérêt à employer des personnes qui apparemment présentent des handicaps qui jusqu'à aujourd'hui, les amènent à dire que bon, je préfère employer quelqu'un qui a toutes ces capacités, c'est plus facile pour moi. Non, il faut des mesures incitatives, des mesures qui donnent un certain avantage à ceux qui vont entrer dans la dynamique. Ce sera une première étape. Nous pensons également mettre en place des mesures coercitives pour que, il est vrai que c'est très difficile dans l'emploi privé de forcer un employeur à recruter quelqu'un qui ne veut pas recruter. Mais il y a des techniques pour le faire. Et nous allons les mettre également en œuvre pour que vous, qui avez des compétences, mais qui avez quelques handicaps, vous puissiez également exprimer toutes vos compétences dans la vie. Je crois que quand vous allez voir le contenu et que nous allons vous recevoir pour parler de manière plus détaillée, vous serez rassurés et vous verrez bien que l'avenir sera plus prometteur pour vous. Merci. Merci. Alors, je vois la jeune demoiselle qui essaie de suivre tout ce que nous disons en suivant les signes de son indicateur. J'aimerais bien l'entendre un peu. Est-ce qu'il faut dire l'entendre? C'est bien le mot, l'expression, hein? Parce que nous avons tous des insuffisances en ce qui concerne notre comportement vis-à-vis des personnes porteuses de handicap. Donc j'aimerais bien l'entendre. Mon nom, oui, c'est Dessous Emilienne. Oui, je suis en classe de 5e, élève en classe de 5e. Et moi, je voudrais devenir infirmière. C'est mon rêve. Parce que, vous voyez, il y a les personnes, les enfants sourds, nés sourds dans le monde entier. Tous ces enfants n'ont pas, qui se deviennent sourds, n'ont pas de spécialistes infirmiers qui les accompagnent dans les hôpitaux. Et pour moi, si je devenais infirmière aussi, je compte accompagner, soigner ma mère, ma grand-mère. Et aussi aider, parce que moi j'aime fortement tous mes parents, et j'aime fortement aussi les enfants, les autres enfants handicapés que je compte pouvoir aider si je deviens infirmière. Parce qu'ils sont sourds, beaucoup d'enfants sourds sont morts, faute de diagnostic. Parce qu'à l'hôpital, ils n'ont pas été bien diagnostiqués. Merci, Monsieur le Président. Merci, mademoiselle. Je suis ravi de faire votre connaissance. Votre ambition est noble, parce que, effectivement, combien d'enfants, faute de diagnostic et de prise en charge, n'ont pas réussi à se développer. Comme vous dites, même certains ont quitté ce monde juste parce que la société n'a pas été en mesure de leur apporter l'assistance nécessaire. Et vous voulez être infirmière pour accompagner, assister les personnes, par exemple, qui n'entendent pas et qui ne peuvent pas s'exprimer librement face à une infirmière normale. Ça montre bien que c'est un besoin. Et j'imagine bien quand vous êtes à l'hôpital, s'il n'y a pas un éducateur avec vous, comment exprimer aux soignants vos problèmes. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on n'imagine pas, dont on n'a pas idée de manière spontanée, mais qui sont des réalités et qui conditionnent même votre survie. Et c'est bien pour ça que nous avons pris le temps qu'il faut, travailler avec des experts pour définir notre plan d'action en faveur des uns et des autres, quel que soit leur type de handicap. Nous avons à implémenter dans notre réforme éducative ce genre de besoin pour que nous puissions former des gens
capables, non seulement de l'enseignement général, mais aussi bien dans l'enseignement technique et professionnel, capables donc d'être interlocuteurs des personnes porteuses de handicap et de servir d'interface avec le reste de la communauté. Tout à l'heure, je disais que nous avons un système éducatif qui vous marginalise. Heureusement qu'il y a au Bénin juste quelques privés qui essayent de de suppléer à cette insuffisance-là, et c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Je crois que nous avons une vingtaine d'établissements privés, et pour l'État, pour le public, on n'a que 4, c'est très insuffisant. Et c'est pas bien que depuis si longtemps, nous n'ayons pas fait plus d'efforts. Mais nous allons rattraper notre retard, de sorte que le système éducatif général, l'enseignement général, puisse développer des classes pour la prise en charge spécifique des personnes ayant notamment un handicap sensoriel, les malvoyants, non-voyants, les malentendants comme vous, pour qu'ils puissent suivre un cursus normal, sans retard, pour ce qui est de l'enseignement même général, ainsi que tous les autres handicaps, notamment les handicaps physiques. Je vois madame, parce qu'il faut un accompagnement particulier pour que, par exemple, l'expression écrite ne soit pas pour vous quelque chose qui vous retarde par rapport aux autres. Il doit y avoir sûrement des techniques ou des équipements spécifiques qui vous permettent de vous exprimer librement dans les mêmes conditions que tous les autres enfants qui sont en situation normale. Donc il en est de même pour la formation technique professionnelle. Nous allons, l'État, dans le cadre de son programme de développement de l'enseignement technique professionnel, ouvrir des écoles spécifiques, des classes spécifiques pour l'insertion, la formation des personnes qui ont des handicaps, quel que soit ces handicaps-là, pour autant que le niveau d'handicap soit compatible avec la formation qu'on veut leur donner. Je vais évoquer, par exemple, un autre cas qui interpelle parfois notre conscience. Ce sont les enfants autistes, qui parfois ont un degré d'autisme léger, et pour peu qu'ils sont bien suivis, ils sont capables de bien s'intégrer et de travailler et de vivre pleinement leur vie. Et parfois même ce sont des génies cachés. Donc, notre rôle est de pouvoir mettre en place donc, ce plan d'action au niveau éducatif pour que toutes ces personnes-là puissent exister, s'exprimer, faire profiter la communauté globale de leur talent, de leurs compétences, de leur expertise, parfois même de leur génie. Et c'est pour cela, mademoiselle, que vous pouvez être rassurée. Nous allons vous faire un suivi tout particulier pour que vous deveniez effectivement une infirmière, afin que vous soyez capable de soulager les autres personnes qui ont du mal à s'exprimer, à se faire comprendre par le commun des Béninois. Je voudrais en faire un challenge personnel. Mais notre ambition, ce n'est pas d'avoir un challenge individuel à votre égard. C'est un challenge global à l'égard de personnes en situation de tel ou tel handicap. Je peux vous dire que c'est aussi l'occasion de vous confier, j'ai un éducateur en face de moi, que les structures privées qui sont dans l'éducation et la formation des personnes en situation de handicap seront subventionnées. Parce que, vous savez, l'État n'a pas à lui seul les moyens humains, techniques et consorts de faire face à tous les besoins éducatifs du Bénin, y compris les besoins éducatifs des personnes en situation de handicap. Donc les privés qui ont la volonté, qui ont une passion et qui y sont, seront accompagnés par l'État pour donner la meilleure formation possible à ces personnes-là, la meilleure éducation possible. C'est vrai, ce ne sera pas à tout venant. Nous allons agréer les établissements qui vont présenter les standards requis. Et ceux-là vont être subventionnés, vont être suivis afin que ce ne soit pas simplement les structures publiques qui soient les seules en situation d'éducation, de formation des personnes porteuses de handicap. Voilà un peu ramassé tout ce que nous avons décidé de mettre en place à partir de maintenant. Vous savez très bien que même la mise en place prendra du temps pour se parfaire et être accessible à tout le monde. Mais vous constaterez qu'il y aura un démarrage assez rapide de tout cela. Et au fil du temps, le Bénin sera en mesure de prendre en charge entièrement les obligations qui incombent globalement à la communauté à votre profit.
Je me nomme Raymond Secpon, je suis fondateur d'écoles inclusives pour sourds et entendants que j'ai créé depuis près de 30 ans. Alors, je suis moi-même père d'un enfant sourd et j'ai créé cette école parce que j'ai remarqué particulièrement que les enfants handicapés ont beaucoup de potentiel. Ils peuvent réussir si on leur donne l'occasion, on les place dans les conditions spécifiques pour réussir. D'ailleurs, les résultats de l'école de Louo le prouvent. Depuis quelques années, nous avons de très bons résultats. Mais malheureusement, nous remarquons que ces enfants ont beaucoup de difficultés parce que les enseignants, les spécialistes manquent, parce que des équipements manquent, parce que des infrastructures manquent, adaptées manquent. Il n'y en a pas suffisamment. Nous n'en avons pas. C'est ça qui fait notre difficulté. Aujourd'hui, je remercie particulièrement la Fondation Claudine Talon qui a pris en charge la formation, les frais d'internat, tous les besoins de certains enfants. La Fondation Claudine Talon et quelques partenaires également. C'est le lieu de les remercier du fond de mon cœur et c'est le lieu de leur dire merci, que ces enfants les remercient. Monsieur le Président, le travail que vous faites aujourd'hui est énorme et votre action est visible. Et nous avons constaté particulièrement que votre genre, votre façon de travailler est visible et que tous les Béninois le remarquent. Même les personnes handicapées, mes enfants sourds l'ont remarqué spécifiquement parce que devant leur école, ils ont vu le goudron qui avait manqué. Parce que pour se rendre dans cette école, quand il n'y a plus, il n'y a pas accessibilité. Mais aujourd'hui, ça là, c'est réglé. Merci, Monsieur le Président. À vous entendre tout à l'heure, j'ai été émotionné parce que vous avez déjà tout dit. Vous avez décidé, le gouvernement béninois a décidé d'appuyer les établissements privés qui apportent déjà un soutien pour ces élèves, ces enfants handicapés. A décidé d'appuyer, d'accompagner ces enfants qui ont de mérite, qui veulent réussir. Vraiment, nous vous remercions, nous vous disons merci et recevez le remerciement de tous ces enfants handicapés. Merci. 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 C'est à nous de vous féliciter, de vous remercier pour ce que vous faites pour nos enfants et pour leur insertion. C'est à nouveau pour moi l'occasion de rappeler que ceux qui sont en auto-emploi comme vous et qui vous débrouillez pour forcer les portes, pour créer vos entreprises et exister, le gouvernement mettra en place des mesures pour vous faciliter la vie. Par exemple, nous mettrons en place un fonds d'appui à l'auto-emploi des personnes en situation de handicap. Un peu plus que ce qui est prévu pour les PME, il y aura un guichet spécifique pour les entrepreneurs en situation de handicap, pour bonifier les taux de crédit, pour vous donner des garanties pour lever des ressources auprès des établissements financiers et pour vous apporter des formations complémentaires nécessaires à votre épanouissement. Donc il y aura tout un programme, et là un programme sérieux, important, pour accompagner tous les entrepreneurs qui, par leur engagement, leur volonté, leur rage d'exister, de vaincre, de se développer, d'avoir l'appui de l'État, de la communauté béninoise pour le développement de leurs affaires. Et ça, ce sera un bon exemple pour tous les autres. Donc, il faut qu'on voit des personnes qui sont de handicap réussir dans la vie, avoir une belle vie, du succès, pour montrer à tous les autres qu'on peut naître avec un handicap, on peut devenir handicapé et continuer d'aspirer à un bien-être, au bonheur, à son insertion et être distingué dans la communauté. Et ça, ce sera un programme fort de la part du gouvernement pour faire de vous des modèles, pour inciter les autres à ne pas mendier juste parce qu'ils ont un handicap. C'est sinon drôle, hein, parce que nous ne faisons rien pour eux. C'est pour ça que certains se retrouvent
à vivre de la charité. Mais si la communauté béninoise fait ce qu'il faut, la plupart, sinon, grand nombre des personnes ayant un handicap seront capables de se prendre en charge pour ne pas vivre de la charité, pour ne pas vivre de la générosité des autres. Et ça, c'est notre nouveau défi. Et le Bénin a désormais envie de mettre en œuvre son programme vous concernant pour inverser cette tendance-là. Et vous que j'ai l'occasion d'avoir en face, je pense que vous serez pour nous des partenaires pour la mise en œuvre, la divulgation et la communication nécessaire pour que ceux qui sont dans leur coin se montrent et comprennent que désormais on peut les accompagner pour sortir de leur situation difficile. Et je voudrais finir en exprimant à nouveau encore toute ma reconnaissance pour le secteur privé qui accompagne le Bénin dans cette dynamique-là depuis fort longtemps. Ils ont mieux fait que l'État en la matière. C'est formidable. Alors, mes chers amis, je voudrais que ce jour soit un jour d'un nouveau départ. Parce que jusque-là, nous n'avons jamais communiqué sur notre stratégie, nous ne vous avons jamais parlé de ce que nous voulons faire. Le moment est arrivé. Vous savez que le gouvernement du Bénin, depuis, n'annonce plus rien qu'elle ne soit en mesure de faire. Donc je sais que vous partirez d'ici déjà confiant que quelque chose va démarrer. Et nous serons témoins de ce que le Bénin fera désormais à l'endroit des personnes qui sont en situation de handicap. On ne peut que vous dire merci, Monsieur le Président, pour votre engagement, pour votre pragmatisme que nous avons remarqué suffisamment dans le cadre de la mise en œuvre de vos programmes. Avec vous, ce qui est dit sera fait. Et nous espérons vraiment que des actions seront mises en œuvre en notre faveur. Merci. Merci. Vous savez aussi, peut-être que je ne l'ai pas dit, parce que je ne peux pas tout dire, que nous allons promouvoir le sport des personnes qui ont un handicap et qui ont besoin d'avoir des dispositifs particuliers, qui ont besoin d'encadrement particulier pour exprimer tout leur talent. Donc vous êtes un précurseur, nous ferons ce qu'il faut pour que d'autres personnes s'engagent dans ce domaine sportif-là pour participer aux compétitions aussi bien nationales qu'internationales, tout en ayant certains handicaps. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui, Monsieur Taïma. Monsieur le Président, nous tenons à vous dire infiniment merci. Franchement, ce que je viens d'entendre, permettez-moi de vous dire que c'est inédit. Franchement. Et je veux ajouter quelque chose qui m'avait échappé. C'est concernant les allocations universitaires, bourses et secours. Vous savez, Monsieur le Président, nous, personnes handicapées, parfois on découvre tardivement l'école, à l'âge de 12, voire 13, 14, 15. Et voilà que les allocations universitaires, avant d'avoir ça, ça s'arrête à un âge un peu, on dit 21 ans. Et ça fait que parfois, très intelligent, mais on vient et puis bon, l'âge nous frappe. Vraiment, c'est un plaidoyer. Je vous demande en tant que père de famille, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, ça va vraiment beaucoup nous soulager. Par exemple, moi, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas repris une classe à cause de l'âge. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Et que Dieu vous donne surtout la force et la santé. Le meilleur va venir. Ça, je ne doute pas. Vous voyez, je vais lui répondre parce qu'il vient de dire quelque chose qui est une aberration incroyable et qui n'aurait jamais dû persister jusqu'à maintenant, où les conditions d'âge sont les mêmes pour tout le monde, y compris des personnes qui, c'est au hasard de la vie qu'ils ont pu être scolarisés parce qu'un parent, un ami ou une ONG a pu dire « mais cet enfant, il est malvoyant, mais il peut aller à l'école ». Ou on le met à l'école parce qu'il n'y a pas de dispositif particulier pour lui. Et après, on les met dans les mêmes conditions d'âge que tous les autres pour avoir accès à l'emploi, pour avoir accès à une bourse, et que ce n'est pas normal. Ce sont des aberrations que nous avons déjà décidé de corriger. Les mesures d'accompagnement qui seront indiquées pour tout le monde auront des spécificités en ce qui concerne ces personnes que vous êtes là. Donc, on ne va plus confondre ce que la société a abandonné parce qu'ils sont un peu différents des autres, les abandonner et puis après, les soumettre aux mêmes conditions que tout le monde. Ce n'est pas normal. Soyez rassurés, vous avez été une victime, mais il n'y aura plus d'autres victimes au Bénin pour ce genre de choses. Ça va être corrigé et c'est prévu dans les tests qui seront publiés bientôt. Et d'ailleurs, en matière d'éducation,
les accompagnements de l'État béninois en votre faveur seront plus abondants. Nous prendrons en charge davantage les personnes qui ont démontré par leur volonté, leur engagement qu'ils veulent réussir. Ils seront davantage accompagnés parce qu'ils constituent des modèles pour tous les autres. Et c'est pour ça que nous avons mis peut-être autant de temps avant de révéler notre plan d'action, mais ça y est. Oui, madame. Moi, tout ce que je retiens, c'est qu'à partir de 2023, c'est vraiment un nouveau départ pour les personnes en situation de handicap. Et nous pouvons dire, puisque le Bénin est un pays de croyance, que l'heure de Dieu a vraiment sonné pour les personnes vivant avec un handicap. Et grâce à toutes ces mesures dont vous nous parlez et qui seront vraiment mises en application, ce sera un nouveau départ et les conditions de vie et de travail de toutes ces personnes seront enfin améliorées. Alors je vous en remercie, Monsieur le Président. Merci, vous pouvez compter sur nous et nous allons faire le suivi ensemble. Tout à fait. J'aimerais un dernier mot de Mademoiselle Doussou. Oui, il dit que aussi vraiment le gouvernement peut aussi faire des constructions d'écoles pour les enfants handicapés dans son école. Et que ça serait bien, qu'on manque de place. Ils sont en train de manquer de place. Si vraiment on peut avoir des salles de classe, même dans le privé, ça sera bien dans son école. C'est prévu. Les investissements qui seront faits dans le domaine éducatif, je l'ai dit, vont intégrer des classes spécifiques pour les enfants porteurs du handicap, ainsi que de la formation technique professionnelle. Donc à tous les niveaux, nous allons développer un programme de construction d'infrastructures, de formateurs et de formation des formateurs à l'avenir. Et nous allons appuyer également les privés qui sont dans ce domaine-là. Donc à l'OUO, nous allons voir ce qu'il est urgent de faire pour vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous sommes tous sous le coup de l'émotion. Nous formons désormais une équipe. Hein, Une équipe. pour la mise en œuvre et pour le suivi de tout ce qui est prévu pour être fait. Moi, je vais me détacher du gouvernement pour être partie de l'équipe de suivi. Alors, veuillez bien, chers amis, que je vous dise un mot, parce que nous sommes en fin d'année, chers amis, qu'avant de nous séparer, en cette veille d'une nouvelle année, veuillez donc que je vous réitère l'engagement du gouvernement de ne laisser dans notre dynamique de développement aucun de nos concitoyens sur le quai. Que ce soit pour ceux d'entre nous qui ont un besoin d'une attention particulière ou pour les autres qui disposent de toutes leurs capacités, notre pays apportera à chacun sa part de bien-être. Telle est notre espérance, voire même notre certitude en ce temps de bilan et de perspective, nous sommes en fin d'année bien sûr, qui nous donne une nouvelle occasion d'évaluer notre action et d'apprécier le réalisme de notre espérance. Mes chers concitoyens, maintenant que notre dynamique collective est bonne, que nos efforts portent des fruits, que nous partageons tous d'une manière ou d'une autre, que nous savons que tout ce qui continue de nous manquer est à notre portée et que nous avons désormais les moyens de satisfaire nos attentes. Maintenant que plus rien ne nous paraît inaccessible, l'espoir certain d'une vie meilleure jour après jour n'est-il pas réaliste? Bien sûr que oui. Bien sûr que le meilleur est à venir pour chacun de nous et pour nous tous collectivement. Aussi, avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 qui s'annonce apportera-t-elle à chacun davantage de bien-être que celle qui finit? Elle sera bonne et elle comblera les attentes individuelles comme collectives. Elle apportera davantage à notre pays la paix, la concorde et à chacun la santé, le succès, l'emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie pour attester de ce que la vie n'est pas que labeur, mais qu'elle est aussi rire et plaisir. Que 2023 soit donc pour chacun une année de bonheur, tout compris. À nous tous, bonne année. Merci. Oui. C'est ça. Ah, ok, merci.